Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je voulais simplement, dans un premier temps, vous souhaiter à tous une très belle année 2024, avec des hauts, des bas, comme tous les ans, hein. La vie n'est pas rose pour tout le monde. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est ce qui nous permet aussi d'apprécier les bons moments, donc voilà, je vous souhaite à tous le meilleur, tout ce que vous souhaitez de mieux cette année. Voilà, avec bien évidemment de la créativité, du partage et de la bonne humeur et du bonheur. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo suite au défi que lance Chachou et le petit monde de Chachou et Betty de Scrap Suite concernant les défis sketch. Donc voilà, du coup, moi je vais la faire avec le. J'ai trouvé le même bloc que les filles. Voilà, j'ai repris le même. Et moi, ce que je voudrais, c'est refaire la même, mais sur une base 13-13 en fait. Parce que j'aime pas trop les formats 15-15. Et puis, je pense que ça s'adaptera très bien. Donc voilà, ça permettra de ne pas utiliser trop de papier parce que j'avais un projet de faire aussi un album avec ça. Donc voilà. Du coup, je vais laisser le sketch ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Non. Je l'ai imprimé un peu pour que voilà, qu'on puisse, que je puisse l'avoir en visu. Du coup, j'ai une base 13-13 de chez Action, blanche. J'ai aussi utilisé un papier, je vais aussi utiliser un papier blanc fin du bloc, qui est donc celui-ci. Noir, blanc et craft de chez Action, mais le plus fin des blancs. Et puis ce joli bloc nature de chez Action qu'on trouve en ce moment. Donc voilà, j'ai pris aussi du double face parce que c'est plus facile, ça me paraît un peu plus simple, surtout que je suis en fin de colle. Donc moi je prenne un peu de tapis glu aussi, je vais me prendre celle-ci. Hop. Voilà, je m'installe tout. Normalement, c'est bon. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit toutes les longueurs de 2 cm évidemment. Donc, pour toute la carte sera sur le même principe. Peut-être que je rajouterai alors, le tag, je sais pas. Peut-être que je vais utiliser ce qu'il y a dans ce bloc. Je vais voir. Et donc, je pars sur une base 13-13. Il va me falloir un fond en 12,5 par 12,5. Du coup, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier? Je vais regarder un peu parce qu'on a des superbes papiers. Mais je ne sais pas. Il est vraiment magnifique avec le foil. Celui-ci aussi, il a des points et je suis pas trop fan des points, donc je pense que comme je l'utiliserai pas trop pour autre chose, je vais partir sur celui-ci, peut-être pour le fond, avec les points. Comme on a une base, on a un fond un peu blanc cassé, blanc. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus pour le fond. Je vais déjà commencer par. Alors, il me faut un 12,5. 12,5 par 12,5. J'espère que vous voyez pas ma tête. Hop. Sur. Ah, là je suis embêtée. Hop, je vais mettre vers le bas. Non, ça va. J'ai juste pile la taille qu'il faut. Voilà. Je pense que. Alors là, on a un sens. Dans quel sens j'ouvre ma carte? Est-ce que je l'ouvre comme ça? Ça peut être sympa, ça change. On va l'ouvrir par le haut. C'est plus sympa. Ça change un peu. Alors évidemment, c'est une carte de chez Action. Et vu qu'elles sont découpées sûrement sur des grandes plaques, il y a des petits bords à retirer. Je déteste avoir ces petits trucs là. Comme sur les die cut. Voilà. Donc, je pense que je vais donc partir comme ça. Je vais coller en même temps. Hein. Je vais faire un peu dans le même esprit que. Enfin, dans le même esprit. Je travaille un peu comme Charlène en fait, du monde le petit monde de Chachou. Ah, je crois que ma colle elle est un peu givrée. Elle doit être un peu froide. Hop, voilà. J'ai appris qu'en étalant un peu plus la colle à taquiglu, elle gondolait beaucoup moins, donc elle colle toujours aussi bien et elle gondole moins. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Ensuite, il nous faut une bande qui fait donc 7 par 12,5 pour ma part. Du coup, je pense que je vais pas utiliser deux fois le même papier. Je verrai, mais ou alors peut-être reprendre celui du fond pour le dessus, je ne sais pas. Parce que là, pour le coup, ça me dit bien d'utiliser d'autres un papier pour chaque utilité en fait, enfin chaque morceau. Ah, il y a celui-là qui est superbe. 7 par 12,5. Que je prenne un bout de ces feuilles là, de ces fleurs, pour un autre usage. Celui-là est magnifique. Après, ça fait très fleur, très fleuri, très chargé du coup. J'ai pas trop envie d'avoir du super chargé. Vraiment que je prenne un bout de ces feuilles là et que je prenne un de l'arrière-plan qui est assez foncé. Ça me plaît plutôt bien. Il y a des jolies cartes dans ce bloc, franchement c'est le top. Il est superbe. Donc je pars sur ça. On voit beaucoup, non pas trop. Sinon je vais partir sur ça, vu qu'on en a au niveau des fleurs. Et donc j'ai dit, il me faut. Hop, je vais mettre ça. Alors j'ai dit 7 par 12,5. Alors 7. Non, c'est pas bon. 12,5. Voilà. Très bien. Alors, du coup, je nettoie mon plioir pour pas qu'il me fasse des marques parce que je l'ai utilisé avec Noël. J'ai fait
un petit train de l'Avent pour mon fils, pour son calendrier de l'Avent. Il se trouve que ça l'a... Il n'a pas aimé. Du coup, le papier que j'ai utilisé en fait pour recouvrir la base du petit train et des wagons, il se trouve que c'était des petites chutes de papier cadeau en fait de l'an dernier que j'ai récupéré et ce papier cadeau est un peu craft, un petit peu dans cet esprit là justement et la couleur a déteint sur mon plioir, donc j'étais ravie. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour caméra, en fait j'ai changé d'espace pour mon coin scrap et donc maintenant j'ai une petite pièce rien que pour moi, mais déjà j'ai rajouté une petite lampe et j'ai pas trop d'espace. Je vous ai décollé quelque chose pour vous mettre un peu en hauteur pour mettre mon téléphone pour filmer. Alors, on en est là, du coup, j'ai fait la base de fond, j'ai fait cette bande-là. Maintenant, il me faut ce morceau ici qui sera de travers. Alors, un morceau de 7 par 8,5. Dans quel papier je vais le faire? Je pense que ça peut être celui que j'ai vu tout à l'heure, qui était très chargé en foil, mais finalement, ça peut être joli. Celui-là me plaît bien. Celui-là me plaît bien, et vu qu'on ne le voit pas beaucoup, ça le décharge un peu en fait. C'est parfois bien d'utiliser des papiers un peu chargés, un peu... en plus, il est plein quand même, donc 7 par 8,5. Là. Pas mal. Alors, 8,5. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, ceci dit. Je ne sais même pas si je vous ai demandé. Hop. Alors, je pense que je vais attendre un peu d'avoir ma petite bande là pour pouvoir... Et là, du coup, je pense que je vais partir sur quelque chose un peu plus foncé. Ou plus bleu, justement. Oui, c'est moyen, ça ne me plaît pas. Après, ce sera un peu recouvert quand même, donc... Ouais, c'est assez compliqué hein, en fait. On se rend compte que quand on a un bloc comme ça, bien défini à utiliser, avec que ce bloc-là, en fait, c'est assez compliqué d'arriver à... Je sais pas si je rajoute avec le foil, vu qu'il y en aura là déjà. Tac. Si je le rajoute là par-dessus. Après, il est beau celui-là aussi. Hein. Il est un peu plus fade, je trouve, en termes de couleur sur celui-ci. Je sais pas si vous voyez à la caméra la différence. En fait, ici, on a deux teintes différentes. Celle-ci, elle est un poil plus claire que celle-ci. Plus fade, en fait. Vraiment, c'est pas vraiment clair, c'est plus fade. Parfois, dans les blocs de chez Action, on a des... Je pense qu'ils arrivent ça doit arriver en fin d'encre ou des choses comme ça. Et vraiment que je prenne un bout de cette carte-là qui est super jolie. Et du coup, ça fait pas trop chargé. On est un peu dans du gris-violet. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Je vais partir là-dessus. Par contre, là, je vais peut-être pas prendre... Je crois qu'il y en a une sans foil. Ah oui, alors du coup, on n'est plus du tout dans la même teinte, non? Ça, c'est pareil. Là, il est plus gris, là, il est un peu plus bleu. Ouais, bah si, je vais partir sur celui avec le foil. Allez, hop. On va pas rester sans s'étendre. On va faire une vidéo. Ça fait déjà 15 minutes que je suis avec vous. Et j'ai envie de dire, dans peu de temps, il va falloir que je m'en aille. Donc, je vais d'abord couper cette carte. Hop. Et donc ici, il me faut un morceau qui fait 12,5 par 3,5. Ah ouais, là, je vais être un peu de geste. Hein. Je pense que 3,5, ça va manger un bout du motif. Quand même énorme. Je pense que je vais partir sur 4. Après 4, ça va manger un bon bout de ça aussi. Bon, non, ça devrait y aller. Je pense que je vais plus partir sur 4, mais est-ce que je... Ou alors est-ce que je partirai pas sur le haut de la carte, là, qui est plus grise? Ouais, je vais partir sur du gris. Comme ça. Je ne coupe pas mon motif qui est super beau. Et je reste sur les longueurs, les tailles de base qui sont prédéfinies pour ce modèle. Et là, ça fera un poil plus... vu que tout est chargé autour, ici, ça nous permet de... Je sais pas si... Je sais pas si elle est vraiment centrée en fait. Oui, si, peut-être plus. Non, elle est un poil plus basse que haute. Ouais. Ça, c'est plus en bas. Donc, du coup, ouais, ça doit être plus comme ça. Hop. On peut partir comme ça. Et après, du coup, là, va venir justement dans le ligne de compte ma petite feuille blanche que j'avais mise de côté. Je vais déjà ranger tout ça parce que ça fait quand même pas mal de bazar. C'est là qu'on se rend compte que quand on a... Enfin, j'ai de l'espace, hein, mais en fait, l'espace est vite restreint à ce niveau-là. Et du coup, moi, je pars sur un 4,5 par 8,5 au niveau du matage. Hop. Là, je vais jusqu'au bout. Par 8,5. Alors là, ça fera moins carré du coup. Enfin, ça fera moins rectangulaire, je trouve. Ça fera... Enfin, si, juste plus rectangulaire que carré, justement. Ouais. Et après, ça vient comme ça. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Et bien là, pour le coup, je vais peut-être utiliser le morceau de la carte que j'avais là. Avec les motifs que je ne voulais pas couper. Ça va me permettre d'avoir quelque chose d'assez harmonieux. Et en plus... Non, je vais manquer là. 4 par 8, je ne sais pas combien j'ai là. Non, j'ai 7,5. J'ai 7,5. Bon, alors du coup, est-ce que je prendrais pas un morceau plus comme ça? Non. Ah, c'est embêtant. Ça m'embête d'avoir ce petit morceau. À moins que je refasse un matage. Je pense que je dois avoir du bleu un peu comme ça en miroir. Est-ce que je ne referai pas un matage miroir en dessous? Et du coup, je fais un double matage par rapport à celui-ci. Et ça me permet d'utiliser cette... Hop, je vais regarder. Alors, est-ce que j'en ai dans mes chutes du bleu comme ça? Non. J'ai déplacé ma
pièce, en fait, mon coin scrap, dans une autre pièce, un autre endroit de la maison, je me retrouve avec des choses que je ne sais plus trop où j'ai mis. Et parfois, il faut chercher. Il faut chercher. Donc, miroir, mon beau miroir, n'est-ce pas? Dis-moi qui est la plus belle. Bah, c'est sûr que c'est pas moi. Hein. J'ai pas gagné le prix de beauté, là. Mais bon, on est comme on est, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes... Bon, j'ai de l'argent. Je vous rassure, pas du vrai argent. Oh, je vais pas en avoir du bleu. Peut-être que si, mais pas dans celui-ci. Donc c'est qu'il va être. J'en ai pas du bleu en pailleté depuis. En bleu nuit. Non, c'est plus clair. Alors là, toujours quand on cherche quelque chose, on ne trouve pas évidemment. On trouve jamais ce qu'on veut au moment. Alors, je vais faire pause et je reviens. Bon, et bien figurez-vous que je n'en ai pas retrouvé. Donc je sais pas où est-ce que j'en avais. Où est-ce que je l'ai mis? Ça m'embête parce que je sais que j'en ai du papier miroir comme ça, là, mais. Bon, donc qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour mater ça? Ah, est-ce que je ne prendrais pas un bout de celui-ci? Est-ce que je le mettrais pas avec ça? Je pense que ça peut le faire. Allez, on va partir là-dessus. À défaut de papier miroir. De la bonne couleur en tout cas. Donc ça faisait, j'ai dit 4,5 par 8,5. Donc je vais faire effectivement 4 par 8. En étant droit possible, ce sera mieux. 8. Je vais mettre comment là? Ah, heureusement j'ai un petit guide au milieu. J'ai changé de massicot aussi. Alors là, ça me change la vie. C'est juste, je pensais pas hein, qu'un massicot changerait la vie. J'avais jusque là toujours eu le massicot de chez Action. Et finalement, bah, je suis bien contente d'avoir changé. Ah, là j'ai pas pris la bonne longueur. 12,5. Donc franchement, je revis. Je me suis trouvé le massicot Artemio. Je suis allée me balader chez Leclerc. Comment ça s'appelle, l'espace culturel, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça. Enfin là, j'ai trouvé que depuis quelques temps, ça fait longtemps que j'étais pas allée parce que c'est pas à côté de chez moi. Ils ont changé. Ils ont mis un espace loisirs créatifs, tout ce qui est aquarelle. Je crois qu'ils ont mis tout ce qui est Faber-Castell et Caran d'Ache. Donc voilà, ils ont mis des super produits. Mais bon, après, c'est pas dans ma portée. Mais voilà, alors il me reste ça. Et donc ici, bon, ça fait un tout petit bout hein, après l'autre. Hein, mais... Tac. Donc ça va venir comme ça. Et ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisserai pas comme ça? Non. On va mettre un petit... Non, je pense que je vais quand même mettre ce morceau-là là, qui me plaît bien. Ouais, j'ai vraiment un demi-centimètre d'écart. Donc oui, je pense que je vais mettre ce morceau-là, mais j'aimerais bien avec ce petit bout de feuille là. Ça rappelle un petit peu l'autre là ou là. Après, on n'est pas du tout sur le même style de fleurs hein, par rapport au fond. Hein. Là, je suis partie vraiment en freestyle sur de A à Z. C'est ça aussi le scrap. C'est se dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je fais? Et partir sur un peu à l'arrache, comme on dit. Si je pars là, je peux avoir beaucoup de ces fleurs-là. Il me faut combien là du coup? Il me faut 3,5. 3,5, j'ai pas grand-chose à 3,5. Bah, sinon, je vais pas mettre de feuilles. Hein. Allez, partons comme ça. Parce que là, du coup, j'ai un beau motif. Et par 7,5. Oh, bah, j'y suis presque. Hein. Je ne sais pas si j'ai... Oh là, ça m'a coupé une grille qui est partie se loger dans la petite fente là. Alors, je te récupère comment toi? Voilà. Hop. Ça m'a même mal coupé mon papier tellement c'était risible ce qu'il y avait à couper. Voilà, on va partir comme ça. Alors, je vais déjà coller ça. Et pour le coup, je pense que c'est pas trop mal. Là, j'ai un petit écart là. Je vais voir juste là. Voilà. Voilà, je vais le mollo parce que tac il lu sur papier fin. Bonjour. Bonjour la gondole. Là, pour le coup, je vais avoir plus de matage blanc, mais ça va me faire ressortir ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il est là. Ah, ça va me faire ressortir ensuite le reste, je pense. Vu que j'ai un peu de feuilles, j'ai un peu d'effet gris là qu'il y a dans les fleurs, en fait, du fond, on va le retrouver sur ce papier-là. Tout comme la couleur des fleurs ici qu'on retrouve là. Je pense que je me suis pas trop trompée dans ma façon de faire. Je suis plutôt pas mal même. Et puis hop, voilà, je pense qu'on est bien. J'aime bien quand c'est bien droit. Ensuite, ça peut arriver que ça dévie, mais normalement on est pas mal. Hop, donc ça j'en ai plus besoin. Je vais le virer du champ. Ça, du coup, je ne l'ai pas utilisé. Et j'ai dit que celle-ci. Alors, on est plutôt pas mal. Ah, il manque le tag. Mais oui, il me manque ce bout de tag. Est-ce que je me mettrais pas un bout de ça derrière? J'ai pas trop envie de recouper des papiers à droite à gauche. Est-ce que je me mettrais pas un tag comme ça? Je me fais un petit bout là avec ma petite chute toute rikiki. Il doit faire quoi? 3 cm et demi, ouais. 3,5 par... même pas 3, 2,5, entre 2,5 et 3. Je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je me fais? Je vais me faire un petit... noir et blanc. Je l'ai mis où? Il me semble que j'avais les peines là.
utiliser sous le meuble. Hop. Décidément, j'ai un espace assez réduit, alors je vous explique pas. Dès qu'on bouge un peu, ça va vite à tout chambouler. Donc je vais faire plutôt comme ça. Ici, je vais partir sur, je vais faire à l'envers, 1,5 cm, je pense, pour mes petits coins de tag. 1,5 sur 1, peut-être pas sur 8, peut-être. Ce sera peut-être mieux. Je vais me caler. Voilà, et là, comme ça, après, j'ai plus qu'à tracer. Je fais mon petit truc à ma façon. Je fais un petit tag un peu à l'arrache. Enfin, à l'arrache, non, mais j'ai pas de perfo tag. Et j'ai très peu de perfo d'ailleurs. Je pense que ça suffit en fin de compte pour ce qu'on fait au quotidien. Alors, ma petite perfo ronde. Celle-ci, parce que je vais pas ranger avec les autres et c'est vrai qu'elle pourrait aller avec les autres finalement. Par contre, mon trou va être gros. Pour un petit tag, qu'est-ce que je fais? Un petit point quelque part quand même au milieu. Ce serait déjà pas mal. 3,5 divisé par 2, 1,75. On doit être par là. Par là. Hop, j'ai fait mon petit point. Je pense que je vais pas trop le descendre. Voilà. Hop. Bon, tant pis, mon tag il aura un gros. Je vais peut-être mettre un ruban pour pas que le rond soit paraisse trop gros en fait. Je pense que ce sera pas mal. Qu'est-ce que je vais avoir là en ruban, en chute? Il faudrait du bleu dans l'idéal. Un bleu, un gris. Alors, j'avais un petit sachet de chute. Ah, mais là le bleu, il est un peu, c'est un peu un bleu violet même. Hein. C'est pas trop bleu là. Ah, je fais mon petit truc en même temps. Hein. Je cherche, je fouine. Moi, je pars sur quelque chose d'assez neutre en couleur, mais là-dedans, j'en ai un bout de bleu, j'ai l'impression. Et peut-être même que le tag, je vais le mettre avec un petit bout de bleu là. Ça, c'est une réponse. Ah non, il paraît vraiment très bleu par rapport au quoique. Parce que si je mets ça là, on va faire des tests. Hein. Si je le mets comme ça et que je mets une petite agrafe. Hop. Alors, que je réessaye sur cette carte. Alors, vous voyez tout ça, là, c'est que de la récup. C'est que des petits rubans que je récupère. Ça, c'est de la récup. Là aussi, vous savez, les petits lapins d'une certaine marque de chocolat. Voilà, je récupère des petits bouts de ruban. De temps en temps, quand j'en coupe un, hop, je garde des petites chutes. Je suis madame récup. Donc, tout ce que je peux récupérer, je récup. Je récup. Et voilà. Ça me fait plein de petits sachets comme ça. Ça, c'est des petites choses qu'on trouve sur les vêtements pour les suspendre dans la penderie. Quand on n'a pas de penderie, et ben, on les récupère. Plutôt que ça traîne dans les vêtements. Et, ah, j'ai oublié celui-là. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Quand même. Non, c'est là. Que je me trompe pas quand même. Ouais. Après, il faut pas qu'il soit trop grand. Là. C'est vrai que c'est dommage de mettre un bout de ruban. Encore qu'après, il s'y prête là, il est petit. Bonne question. Allez, on va rester là-dessus. Il n'est pas très brillant, mais bon. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus clinquant, enfin un petit peu plus joli, quoi. Qu'est-ce que je veux? Je pense que je vais mettre un peu de double face pour cette fois-ci. Je vais y aller au double face pour finir de coller. Et je pense même que celui-ci, je vais peut-être le mettre un peu en relief, je sais pas. Je pense que je vais coller comme ça. Parce que là. Hop. Ça, comme ça, je vais me le mettre. Je sais pas si je mets une petite agrafe du coup, ou si je mets un petit bout de double face pour tenir ce ruban. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Tout petit bout de double face. Qui va me permettre de le tenir. Comment je le mets? Plutôt comme ça. Je pense que je vais couper le bout. Comme c'est de la récup, parfois il y a des morceaux qui sont pas très beaux, donc après bah, moi je recoupe. Hein. Alors je pense que je vais partir comme ça. Mais je pense que là on ne voit pas après. On ne voit pas. Un petit bout. Voilà. Alors là j'ai un tout petit fil du ruban qui dépasse. Là. Hop, je me permets de le retirer. Ici, on va le couper un peu. Parce qu'il n'a pas une belle pointe. Et ici on va le couper un peu en biseau aussi. Je pense que c'est pas mal. Après on verra sur la carte une fois tout mis. Si ça peut être... si ça va quoi. Je sais pas trop quoi dire, je suis désolée. Là, je pense aussi à me dépêcher, parce que je vais avoir, ça va être bientôt l'heure d'aller chercher mon petit lot à l'école. Donc, on a de la chance, ils sont pas encore, il y en a une de malade dans sa classe déjà pour commencer l'année, c'est génial. Mais du coup, heureusement, lui il ne l'est pas, donc il a été malade à Noël. Je pense que c'est déjà pas mal. On a passé un bon Noël, mais du coup, il n'a pas vu le Père Noël passer, et j'étais un peu dégoûtée, quoi. Alors, si je pars comme ça, il est plutôt centré ou pas? Non, pas trop. On va mettre plutôt comme ça. Il est assez bas, finalement. Allez, je pars comme ça. Hop, du coup, j'ai collé le haut. Là, je vais enlever tous les petits morceaux sur le double face. Et comme ça, ça me permet de savoir exactement où le coller et pas trop m'embêter après. Voilà, ça, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être le recouper un poil quand même. Mais c'est pas grave si ça dépasse un peu. Ce sera très bien. Donc, j'ai ça. Ensuite, j'ai ça à mettre. Celui-là, ça peut être trop compliqué non plus. J'espère que ça vous plaît, en fait, ce genre de choses là, un petit peu défis, les défis sketch là. Moi, je trouve ça super sympa ce qu'elles font Betty et Chachou. Est-ce que là, c'est bon? Je suis peut-être un peu basse. Je vais mettre un peu plus haute. Je vais essayer de me caler sur mon
Il est pas très propre. Regardez. Ah, bah déjà, si le scotch est servi en dessous, là. Je risque pas d'aller loin. Voilà. Hop, histoire d'être à peu près droite quand même. Qu'elle soit un peu jolie cette carte. Mais en fait, pour le moment, je vais pas ajouter de sentiments. Je vais la laisser sans. Et je verrai au moment où je pense que ce sera mieux à faire. Parce que je ne sais pas. Je pense que du coup, ça, je vais pas mettre en 3D vu que c'est assez rigide. C'est déjà assez épais. Je pense que ça suffit. Alors je sais, il y en a qui n'aiment pas le scotch de chez Action. Écoutez, moi j'ai aucun souci. J'ai fait des créas depuis quelques années avec et j'ai jamais eu de soucis. Ah, par contre, là j'arrive sur mon. Ah, ça m'embête. Je vais me recouper un petit bout du matage là parce que ça me plaît pas. Voilà. C'est toujours ma hantise à la fin de devoir recommencer quelque chose. Presque en ayant terminé. Mais c'est vrai que là pour le coup il est un peu grand mon cadre. Alors je sais pas pourquoi, mais parce que du coup on voit plus du tout là au bout là. Et puis là ça vient sur mon tag. Bon, ça m'embête. Mais bon. Après, est-ce que je redescends plus quitte à ce qu'on voit plus le bout ici? C'est un peu embêtant. Ouais. À la fois ça c'est presque au milieu du. Bon, on va faire comme ça. C'est de me mettre droite. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Alors il y a un peu de foil pour le coup dans les petits points là sur le fond, ici sur celui-là, voilà. Et ça reste un peu discret quand même, c'est pas trop chargé. Et je voulais surtout rajouter de l'uni pour décharger un peu vraiment ces papiers qui sont, même si celui-ci il est pas hyper chargé, il est super beau. Ça fait une sorte de texture, un peu des motifs comme effacés, comme une imprimante qui a mal imprimé en fait finalement, comme mon papier ici, voilà, du sketch. Mais bon, voilà. Donc voilà ma version du défi de Chachou, le petit monde de Chachou, donc Charlène et Betty de Scrap Sweet. Voilà, j'avais envie de faire ça étant donné que je les suis tous les jours hein, dans leur petit vlog et compagnie et tout ce qu'elles font au niveau des créas. Du coup, voilà, j'avais eu cette idée-là, je me suis dit tiens, pour la reprise, ça peut être sympa, ça donne des petites idées. Et il y a aussi Coco de chez Rose Bonbon Coco qui l'a faite, je crois, ou qui en a fait quelques-unes, ou dans le même style avec les idées de sketch avec sa maman, avec ma Nicole, et j'ai trouvé ça super. Donc voilà pour ma petite première vidéo de l'année. Pourquoi petite je pense que j'ai mis 45 minutes bientôt pour faire un sketch. Mais bon voilà, c'est ce qui nous permet de voir que finalement une carte, c'est pas juste des bouts de papier, on vous montre, des fois on a déjà pré-monté notre truc avant. Et en fait, la vidéo, oui, elle peut durer 10 minutes, hein, mais avant, il y a du travail, il y a le travail de recherche des papiers, de ce qu'on veut mettre, voilà, et tiens, je me pose la question de comment je vais mettre ceci ou cela. Voilà. Là, j'ai peut-être quand même rajouté une ou deux petites demi-perles, quelque chose comme ça, histoire que ça ressorte. Voilà, qu'il y ait un petit peu plus de relief sur cette carte, mais je trouve que c'est sympa, ça change. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire, et puis ça fait le petit défi, c'est un petit défi sympa. C'est un petit défi sympa, et ça permet de voir que, ouais, il n'y a pas que les filles aussi, là, quand ces petites idées-là, moi, avant, je faisais aussi des sketchs avec une dame qui mettait des sketchs sur un blog. C'est comme ça que j'ai débuté le scrap d'ailleurs, en 2018, 2019, 2018 même. Et franchement, c'était vraiment bien, donc moi j'aime bien ces sketchs. Je pense que je referai des petites vidéos comme ça, sketch, si ça vous intéresse, si vous êtes... Après, ça pourrait même être pour faire avec des chutes de papier pour finir nos blogs, c'est surtout ça en fait. Parce que là, j'ai pris le blog comme les filles, comme elles ont fait sur leurs vidéos, voilà, parce que c'est aussi le challenge de se dire, c'est un défi de faire avec ce qu'on a en fait, la même chose. Et avec la même chose, on fait pas les mêmes choses. C'est ça le but, c'est de voir que chacune à son niveau, chacune avec ses goûts, arrive à faire une carte différente. Et c'est ça qui est bien. Donc je pense que ça peut être bien aussi de faire ça, mais avec des chutes de papier. Donc je pense que ça peut être un petit challenge aussi pour moi de vous donner de temps en temps, de vous en faire des challenges sketch comme ça avec des chutes. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Surtout, couvrez-vous bien avec le froid qui arrive. Là, on avait quelques petits flocons de neige. Moi, je suis sud Seine-et-Marne, donc quelques petits flocons de neige. Ça caille. Ça caille. On n'a pas l'habitude de ce froid-là. Donc voilà. Il faut s'y habituer encore. Ça y est, le mois de janvier est arrivé. Voilà, on est dans le froid. Bon, dommage, les fêtes sont passées. Il n'y a plus de neige mais, pour les fêtes, mais on n'a pas eu de neige, mais tant pis. Voilà, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée. À bientôt.